Pardon? Bienvenue à Saint-Pacon. Oui, je dois dire que c'est la première fois que je mets les pieds à Saint-Pacon, mais je suis éblouie de la beauté de la municipalité. C'est vraiment un bel endroit. Ah oui. Ça m'a manqué. Il a fallu vraiment cette invitation pour que j'y vienne et je vais y revenir, c'est sûr. Bien, merci beaucoup. Madame Martineau, votre titre est assez intriguant parce que quand on parle du livre La ville allumette, on se demande beaucoup qu'est-ce que ça peut vouloir porter. Parce qu'il y a des livres, il y a des titres qui sont parlants, mais celui-là est vraiment intriguant. Où vous vouliez aller avec ce titre-là, La ville allumette? Bien, la ville allumette, en fait, c'est une façon de baptiser la ville de Gatineau, qui autrefois s'appelait Hull, et qui a été reconnue en Amérique et de par le monde pour ses industries de fabrication d'allumettes. Alors, les allumettes EB&D, alors la compagnie EB&D, c'était cette grosse compagnie à Hull à l'époque. Dans les années 30, c'était le plus grand manufacturier d'allumettes. Et c'est des femmes ouvrières qui travaillaient là et qui mettaient leur santé vraiment en danger en trempant les allumettes dans le phosphore, là. Et qui dit allumette dit feu. Alors, dans mon roman, ben, c'est sûr que le crime passe beaucoup par l'explosion, par le feu. Et même l'allumette est aussi un indice. Le début de l'enquête, c'est qu'on trouve, c'est quelque chose de très petit, on n'y prête pas attention. Il y a des commerces qui sont vandalisés sur la rue Grébert, sur le boulevard Grébert. Et celui ou les personnes qui ont fait ça ont laissé d'anciens petits paquets d'allumettes et billets dissimulés soit au pied d'un arbre ou dans le portique du commerce vandalisé. Okay. Et la raison pour laquelle les allumettes sont là, est-ce qu'il y a une raison particulière? Bien là, je ne vous le dis pas. Et il y a des énigmes. Il y a aussi des énigmes allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les énigmes allumettes. Oui. Bon. Alors, il y a aussi des énigmes allumettes qui sont données aux enquêteurs, puis ils ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais ils vont finir par rattacher tout ça à l'énigme. Et à travers ça, est-ce que vous aviez un message à porter par rapport à l'histoire de Hull? Oui, bien moi je viens de là, je suis née à Hull, puis je suis demeurée là les 20 premières années de ma vie. Et puis là, ça va dire mon âge, malheureusement, je suis obligée de révéler mon âge. Mais quand j'avais 18-20 ans, donc dans les années 70, il y a eu une grande tragédie à Hull, qui a été l'expropriation du cœur de la ville de Hull. Tout le quartier, le secteur de l'île de Hull, a été ravagé, en fait exproprié. Et les bulldozers sont passés, ils ont démoli les maisons. Et c'était le quartier de toute ma famille Martineau, ma grand-mère, mes tantes, mes oncles. Mais la maison de ma grand-mère est restée sur la rue Falardeau. C'est la maison que je trouve dans le roman. Et c'était assez terrible parce que c'était les années du nationalisme et tout ça. Donc, il y a eu l'instauration de la capitale nationale et c'est là que les édifices fédéraux d'Ottawa sont venus s'implanter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait tout démoli. C'était pour bâtir ces grands édifices-là qu'on voit encore aujourd'hui, qui ont un peu vraiment défiguré le centre-ville de Hull. Alors c'est une tragédie urbaine, ça fait 40 ans, on n'est jamais revenu là-dessus. Puis moi, je voulais parler de ça, parce que moi, j'ai fui à 20 ans, j'ai fui Hull et j'y suis jamais revenue parce que on avait massacré ma ville, alors je me suis exilée au centre du Québec. Et c'est une façon pour moi de revenir chez moi en revisitant ça. Mais l'action dans la ville allumette, ça se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore, si vous suivez un peu l'actualité, il y a tout un développement immobilier qui menace de défigurer encore le peu qui reste du quartier historique du Vieux-Hull. Et c'est un gros combat citoyen qui a lieu actuellement. Alors moi, j'ai figé dans cette réalité-là, parce que j'aime beaucoup mettre une part de réel dans mes fictions. Alors, je suis partie de cette actualité-là, de ce développement urbain-là à Hull actuellement, pour revisiter les années 70 aussi. Et en inventant, évidemment, une histoire qui ne se passe pas, parce que ça, il y a toute une partie fiction là, qui est l'intrigue policière. Alors, c'est une façon un peu, avec le roman policier, de jeter un regard sur la préservation du patrimoine et la façon dont le développement tout court, même ce qui se fait dans le Grand Nord, parce qu'il y a 15 chapitres qui se passent aussi au Nunavik.
où je suis allée aussi, j'ai des amis là-bas pour Gernoutouk, et là aussi, on est en train, quand j'étais là, de bâtir un bar-salon, un lounge, en tout cas une espèce d'hôtel où il allait se vendre de l'alcool. Alors là aussi, les promoteurs immobiliers faisaient des ravages. Alors je trouvais que j'avais tout en main là, pour attacher à la fois les années 70, le hall d'aujourd'hui, et pour Gernoutouk, le Grand Nord, tout pour tricoter une histoire policière qui allait mettre à l'avant ce sujet-là.